Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ou bonjour, tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Alors, écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Ça faisait un petit moment. J'en ai parlé sur Facebook. J'ai eu quelques ennuis de santé hein, qui ont ralenti effectivement la création de vidéos sur la chaîne. Je me suis découvert une maladie auto-immune. Alors, on va faire avec, hein, et puis c'est tout. On va continuer. En tout cas, je suis ravi de reprendre les vidéos. Donc ce soir, on va parler de magie enochienne avec une table du système IJED. Euh, Très vite, pour parler de la suite, les, 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 les- les prochaines vidéos euh, concernant les calls, eh ben, je vais à nouveau les enregistrer, hein. On avait été jusqu'à la moitié des appels de John Dee et je vais petit à petit les terminer, évidemment, j'espère assez rapidement. Et puis la prochaine vidéo, alors celle-là, elle arrivera très vite parce que elle est prête, j'ai plus qu'à l'enregistrer. Alors pour la première fois, j'ai fait un texte complet à lire, un script. Alors j'espère que ça vous plaira, sachant que ça va être une vidéo, je pense, assez longue. On va parler de l'affaire des faits de Cottingley, qui est une affaire assez extraordinaire, qui m'a toujours plutôt fasciné. Euh, le texte que j'ai préparé fait 50 pages, donc ça va être une vidéo d'une certaine durée et en tout cas extrêmement précise. On rentrera vraiment dans tous les points de cette affaire avec tous les protagonistes, etc. Voilà, c'est une vidéo qui me tient plutôt à cœur et qui devrait arriver très vite, hein, puisque j'ai plus que l'enregistrement à faire. Bon, alors ce soir, on parle de magie enochienne, on parle notamment d'une table Ijed, qui est la table Kla, C-L-A. Alors, il peut y avoir d'autres prononciations, comme le Tsila. Euh, bon, je vais garder la prononciation la plus classique en énochien, donc ce sera la table Kla. Alors, je vous ai déjà parlé de Ijed un petit peu dans mes autres vidéos, de Runar Carlson qui a reçu ce système. Et là, cette fois-ci, on va s'en servir un peu plus. On va en tout cas commencer à s'en servir. Alors, je pense que je ferai une vidéo exprès pour parler du système IJET dans son ensemble, le présenter plus avant. Voilà, c'est un système qui est quand même très complet, très compliqué aussi. Enfin, euh, un peu. En tout cas, qui est aussi très péchu, hein. Les entités du système IGEL sont clairement en ligne droite descendues du système de John Dee. On est sans aucun doute dans de la magie enochienne, mais probablement un peu plus péchu, hein. En tout cas, ce dont je vais parler ce soir peut tout à fait être utilisé par des débutants, il n'y a aucun danger, bien au contraire. Bon, alors, je commence par parler un petit peu du système IJED, de montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, il faut savoir que ce système IJED a été reçu par Runar Carlson dans les années 90. Alors ça a commencé d'ailleurs par un autre système qui est le Dors Oz Zol-Ma-Sil, alors que Runar Carlson, en janvier 91, euh, travaille sur des rituels qui ne sont pas de l'Enochien, hein. Ils travaillent à ce moment-là plutôt avec euh, des entités qui sont un mix de, de, de quelque chose de grec, hébraïque et gnostique, hein. On est sur un mix de ce genre de choses. Il travaille en tout cas sur certains rituels avec ces entités et il va recevoir quelque chose au début qu'il ne comprend pas et qu'il va vite ensuite analyser comme étant de l'Enochien. Donc le premier système qu'il va recevoir, c'est le Dor Os Zol Masil, que là je présente là que je vous ai mis à l'écran, où on va retrouver trois textes assez longs en énochien qu'il va traduire avec pas mal de peine. Et
on va se rendre compte que ce système, en fait, fait travailler euh, avec des esprits de la table EM, qui sont des esprits du feu. Hein. Alors on pourrait les rapprocher de peut-être des djinns, mais sur un niveau nettement plus élevé. Hein. On est sur des esprits du feu et là on est sur quelque chose de très péchu en tout cas, hein, qu'on n'abordera pas en tout cas ce soir. Il va recevoir ensuite le système IJED, qui est basé sur les chiffres que l'on trouve dans les appels de John Dee. Hein, puisque s'il y a quelque chose qui reste un mystère dans ce qu'a reçu John Dee et Edward Kelly, ce sont les chiffres qui ont des noms bien précis. Donc Os, c'est le 12, Cla, en l'occurrence ce dont on parle ce soir, le Cla c'est le 456, AF le 19, le 28 peut être Ni ou Ob. Bref, on ne comprend pas, et on n'a encore jamais compris pour l'instant, comment sont construits les chiffres dans le système IJED. Dans le système énochien, même plus précisément. Hein, on a bien des mots qui correspondent à des chiffres. Ils ont été donnés par les anges à Edward Kelly. Ils ont été traduits. Donc, il n'y a aucun doute, on sait que tel mot correspond à tel chiffre, mais on ne sait pas recréer des mots qui correspondraient à d'autres chiffres. Hein, on a juste ce qu'on a et on fait avec. Et euh, quand Runar Carlson va recevoir le système IJED, il va se rendre compte que chaque table et chaque appel qu'il reçoit correspond à un chiffre et donc est lié en tout cas à un appel qu'a reçu John Dee. Et donc on est clairement dans de l'Enochien, en tout cas on est dans une évolution, euh, un après de ce que John Dee a reçu et a transmis. Donc voilà pour le système IJED. Alors, comme je le disais, c'est quelque chose d'un peu coton. Alors j'ai la chance d'avoir été en lien avec Runar Carlson et d'avoir pas mal de matériel. Euh, il y a eu d'autres gens qui ont travaillé dessus, notamment Dean Hildebrandt, qui est toujours actif sur certains forums et certains groupes Facebook autour de l'Enochien, de la magie, Télémite, OTO, etc. Donc Dean Hildebrandt, vous pouvez encore mettre la main dessus facilement, il est actif dans certains groupes. Runar Carlson est quelqu'un d'un peu plus discret et qui s'est écarté, même s'il est toujours versé dans les arts magiques, l'ésotérisme, etc. C'est quelqu'un qui est quand même un petit peu à l'écart. Et puis il y aura d'autres gens qui vont travailler, qui vont recevoir d'autres choses. Je pense à Marie de Audrans, qui est là aussi un pseudo, son prénom c'est Carlos, je veux pas donner son nom, mais il va recevoir lui aussi le système Quid, dont je parlerai bientôt, et en tout cas, je l'aborderai dans un livre qui est en cours de rédaction, qui est une magie planétaire énochienne, particulièrement simple, efficace, c'est quelque chose d'assez bluffant. C'est-à-dire qu'au lieu de faire venir les esprits planétaires à soi, eh bien, ça nous transporte aux esprits planétaires. Donc on est sur quelque chose de très différent de d'habitude. Et puis d'autres gens comme Patricia Schaeffer, hein, qui va elle, si je ne m'abuse, travailler avec l'ange Balik John et nous donner le concept d'élектrescence. Et puis d'autres gens plus connus, je pense à Aaron Leach, qui a écrit beaucoup de livres sur la magie, l'ésotérisme, et également sur l'Enochien. On a deux encyclopédies euh, sur la magie énochienne qui vient d'Aaron Leach, ainsi que sur le langage énochien, et c'est un travail extraordinaire. Et donc, tous ces gens et puis quelques autres vont travailler à partir des années 90 jusqu'aux années 2000 sur tout ce nouveau matériel qu'ils vont recevoir. Que ça soit donc le DOSMET, le IJED, le Quid, etc., etc. Alors je vous présente rapidement, voilà, hein, là, par exemple on a un document qui rassemble l'essentiel du système IJED. Alors je ne l'ai pas encore, comment dire, distribué.
parce que je n'en ai pas encore forcément le droit. Donc, pour l'instant, c'est quelque chose que je conserve, hein, jusqu'à ce que je sois sûr de pouvoir le distribuer. Voilà, hein, je vais parler de certaines choses qu'on trouve dans EJED, mais je n'ai pas forcément, pour l'instant, la possibilité de distribuer l'intégralité du système, hein, que je suis en train un petit peu de vous faire défiler à l'écran. À chaque fois, il y a un appel et une table. Alors, la table POAL, quelque chose de passionnant, qui est lié complètement, là, cette fois-ci, à notre système galactique. On est sur des entités nombreuses et très péchues, très efficientes. Hein. Donc bon, voilà pour le système IJED. Là, on retrouve par exemple des sigils qui sont liés au système dont on parlait tout à l'heure, le Dor Oszol Mastil, et on a les sigils des esprits EM. Sachant que ces esprits EM, en tout cas Perio, hein, celui qui est en haut à gauche, là, qui est un des esprits du feu, est lié à la table CLA 456 dont on va parler ce soir. Bon, je vais pas rentrer dans les détails du CLA non plus, dans tous, parce que ça ferait beaucoup trop de choses. Euh, je vais parler de certains noms d'entités et de comment les utiliser. Et puis, bah, j'espère qu'une autre fois, on abordera la suite. Alors, je remonte un petit peu dans le document, puisque voilà, on a encore ici, je vais parler moi ici du CLA basique, de ce qu'on peut faire avec, mais on va pouvoir construire d'autres structures, alors des structures par la visualisation, c'est-à-dire une pyramide, un calice, un cube, avec toutes sortes de noms d'entités et qui ont à chaque fois une utilité bien spécifique. Alors ce soir, le sujet, c'est clairement simplement la base du CLA et de son utilisation. Ça sera déjà, ça sera déjà quelque chose de pas mal. Mais on va tout de suite passer à la pratique, à la base en tout cas de ce qu'on va faire avec CLA. Alors, si pour terminer quand même rapidement sur le système IJED, je m'étais amusé à faire une carte. Voilà, une carte qui relie, enfin une carte simplifiée, hein, parce que j'avais pas utilisé tous les liens entre les différentes tables et appels, sinon la carte serait illisible. Mais en tout cas, j'ai fait la carte la plus à la fois lisible et complète possible de tous les liens. Et comme vous le voyez, c'est un système plutôt chargé. Alors, on va zoomer dessus. Donc voilà, on se rend compte que de nombreuses tablettes et de nombreux appels travaillent ensemble, ou sont connectés, ou s'adaptent l'un à l'autre, ou bien filtrent l'un ou filtrent l'autre, ou l'utilisent. Certains hiérarchiquement sont au-dessus ou en dessous l'un de l'autre. Bref, c'est quelque chose d'assez complet et d'assez coton. Hein. On retrouve également des liens à la tablette de Nalvace. On retrouve des liens avec bah, les tours de guet et la grande table de la Terre, et puis avec des forces extrasolaires, de, avec des étoiles, etc. Hein. Et là, on retombe un peu sur euh, le- la magie liée aux étoiles fixes qu'on trouve dans l'ésotérisme classique. Ah, mais d'une façon beaucoup plus poussée. Donc bon, voilà rapidement pour la map IJED. Je veux pas rester trop longtemps dessus, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est un système qui est complexe et je ne savais pas forcément par quel biais l'aborder. Et puis donc j'ai fait le choix d'utiliser eh bien le CLA puisqu'il a une utilisation qui est simple, efficace, voilà, et utile. Donc le CLA, on le retrouve dans l'appel numéro 3 de John Dee, ainsi que dans l'appel numéro 4. Hein, si vous allez lire les appels 3 et 4 de John Dee, vous verrez que est cité le CLA, donc le numéro 456.
Le Kla, on peut le définir comme les 456 âges du temps. Et c'est une énergie en fait c'est quelque chose qui, comment dire, qui transmet une énergie zodiacale qui vient des sièges OS et OL que l'on trouve eux aussi dans les appels de John Dee. Et donc on est lié au tour de guet, à la grande table. Euh, les énergies OS et OL sont complètement liées au zodiaque sidéral ou tropical, et donc c'est clairement les énergies zodiacales, les 24 sièges qui sont cités eux aussi dans les appels de John Dee, et qui sont concernés par le clan. Bon, c'est un peu, je sais, hein, c'est un peu confus peut-être, un peu, un peu comment dire, vague comme notion, mais pour les gens les plus avancés dans la magie énochienne, je donne ces infos. Pour les autres qui sont éventuellement débutants en magie énochienne, qui ne connaissent pas forcément très bien les appels de John Dee et leur contenu, tout ça n'est pas important. Alors, en tout cas, pas pour vous, hein, pas pour la pratique. C'est surtout de la théorie. Voilà, je tiens directement à le préciser, hein. Donc l'appel numéro 3 de John Dee, en l'occurrence, lui, appelle ce qu'on appelle les 24 sièges, les 24 anciens, qui sont des énergies zodiacales, et l'appel numéro 4, lui, les utilise d'une certaine manière. Bon, voilà. On s'arrête là pour la théorie un peu trop complexe. Et on passe tout de suite à la pratique et à comment utiliser l'appel du CLA. Alors voilà la table CLA représentée à l'écran. Alors sachant que en description de la vidéo, et puis également sur mon compte Facebook, je mettrai des liens vers toutes les images qui peuvent être nécessaires à ce dont on va parler ce soir. Hein, c'est-à-dire la table, les commentaires qui concernent cette table, l'appel en question, la traduction de l'appel. Alors, pas mal de choses sont en anglais puisque je tire ça du système IGEL. Alors, la table CLA, donc c'est cette table en 4 couleurs qui est entourée d'une bordure avec des lettres. Alors tout de suite, avant de parler de la bordure, je veux parler des couleurs et du lien avec la grande table de la Terre. C'est-à-dire, grande table de la Terre, je pars de en haut à gauche et puis je tourne hein, dans le sens des aiguilles d'une montre, et donc j'ai l'air, l'eau en bleu, en rouge le feu et en vert la terre, puis donc en jaune l'air. On se rend compte que la table CLA correspond à la table de la Terre, mais avec une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre d'un cran. Et c'est-à-dire que cette fois-ci, ça commence par la Terre en blanc, l'air en jaune, en bleu l'eau, et ça finit par le feu en rouge. Donc, ça correspond bien à la grande table de la Terre, mais avec une rotation d'un cran. Moi, je trouve que ça valide plutôt bien la grande table réformée qu'a reçue Edward Kelly, et qui est donc présentée à gauche, là. Hein. La grande table réformée, effectivement, par rapport à la première grande table de la Terre, la seule chose qui va rester constante et au même endroit, c'est en haut à gauche l'air. Et puis les trois autres cases, elles vont changer de direction. Alors beaucoup de gens se demandent s'il faut utiliser la grande table réformée ou la première grande table de la Terre. Il y a différentes écoles, c'est pas à moi de trancher, mais je trouve que le CLA, en l'occurrence, valide plutôt bien cette grande table réformée. En tout cas, on a tourné d'un cran, ce qui voudrait dire qu'au lieu de commencer par l'air à l'est sur Rituel, eh bien on le commencerait au nord, puis l'est, puis le sud, puis l'ouest. Et on revient ensuite au nord. Voilà, hein, c'est une des différences par rapport à
comment dire, à l'orientation habituelle d'un rituel où on fait est, sud, ouest, nord. Et bien là, on va faire nord, est, sud, ouest. Ce qui est souvent le cas dans comment dire, le nouveau matériel énoquien, que ça soit celui reçu par Runar Carlson, mais aussi par d'autres comme Marie Daudran. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait qui s'appelle le Earthing Rite, le rituel de mise à la terre, euh, que l'on commence également au nord. Hein, et puis ensuite l'est, le sud, et ensuite l'ouest, et on revient au nord. Et bien là, c'est le cas également pour le CLA. Alors j'enlève la grande table. Qu'est-ce qu'on va trouver donc sur cette table? On a donc 4 carrés de couleurs, on va en parler un petit peu plus, mais on va déjà parler de ce qu'il y a autour, c'est-à-dire chaque point termine les mots sur cette bordure. Et donc on retrouve comment dire, une phrase en énoquien, hop, latier, od da fi et jos, la weni da cors il bas. Pardon. Ce qui signifie en, en français prouver le hop, qui est une autre table, le hop, hein, donc prouver le hop, et là, tourbillonner ER dans la luxure exaltée, et là, adorer ER comme la coupe. Hein, donc trouver le hop, et là, tourbillonner dans la luxure exaltée, et là, adorer comme la coupe. Pour Runar Carlson, ça fait clairement mention du système précédent qu'il avait reçu avec les esprits EM, et en l'occurrence l'esprit qui s'appelle Perio. Alors, je veux pas trancher parce que j'ai pour l'instant assez peu étudié ce précédent système. Je me suis plus penché sur le système IJED, c'est-à-dire que la masse de matériel reçu, de connexions et de choses possibles est tellement vaste et énorme il faut faire des choix. Il est impossible de se dire, je vais étudier dans leur ensemble et tester dans l'ensemble le système d'Ozemt, IJED, Quid, etc. Il faudrait plusieurs vidums pour tout tester dans tous les sens qu'il est possible de faire. Donc je m'arrête forcément à certaines choses plus qu'à d'autres. Donc voilà, en tout cas, sur cette bordure qui entoure la table, et qui correspond donc à déjà une première phrase en énoquien. Et ensuite, eh ben, dans la table elle-même, on va pouvoir générer des noms. Alors, il y en a un grand nombre. On va pas tous les aborder ce soir, puisque les noms de ces entités vont pouvoir former différentes structures énergétiques, cubiques, pyramidales, en forme de calice, etc., etc. Euh, et à chaque fois, ça a son utilité, son usage, que l'on ne connaît pas forcément. Et là encore, comme on est dans une magie énochienne récente, moderne, à vous de tester. Hein, n'hésitez pas à tester les choses, à voir ce qui se passe, comme je le dis à chaque fois. Là, en tout cas, je vais vous donner euh, euh, ce qui est nécessaire ce soir. Alors, ce qui est nécessaire, mais à quoi faire? Eh bien, à purifier l'endroit dans lequel vous êtes, c'est-à-dire purifier le temple, et mettre l'esprit dans le bon mode pour un travail magique exigeant. Voilà un petit peu à quoi peut déjà servir le CLA. En tout cas, la première partie du CLA, les premiers esprits. Purifier le temple, purifier l'endroit où vous êtes, et vous mettre vous-même dans un état d'esprit qui est le bon pour un travail magique. Ce qui veut dire vous mettre dans un état de transe. Hein. On est dans un état de transe légère, comme à chaque fois, on peut en avoir besoin dans un rituel. Et c'est ce à quoi sert ces premiers esprits du CLA. Alors, on va déjà commencer, avant d'appeler ces esprits, moi je conseille fortement déjà d'appeler euh, le CLA lui-même, de réciter l'appel du CLA. Alors je le mettrai aussi en lien, je mettrai tout en description, tout sera disponible. Donc voilà, là à l'écran, je vous mets l'appel du CLA et sa traduction en dessous qui est en anglais. Bon,
Google Translate est votre ami si vous ne maîtrisez pas l'anglais. Hein, donc voilà l'appel du CLA qui commence par Coreti Dana Hos. On trouve donc le Hos, hein, une des tablettes du système IJED. Maobei Tandol Tare Kors Zami Novehiti Labzirdo, etc., etc., etc. L'appel du CLA. Donc moi, je conseille fortement déjà, dans un premier temps, donc vous êtes dans votre temple, en tout cas dans la pièce dans laquelle vous allez exercer un rituel, quel que soit le rituel, hein, pas forcément énoquien d'ailleurs. Vous avez mis en ordre votre matériel, vous avez éventuellement allumé vos bougies, allumé votre encens, vous êtes dans comment dire, une tenue qui est celle que vous utilisez pour faire des rituels de magie. Vous savez que vous êtes tranquille, vous êtes seul, donc vous pouvez commencer par entamer déjà l'appel du CLA. Donc il sera disponible dans la description. Vous entamez l'appel du CLA que vous récitez. La force des appels en énoquien, c'est leur capacité à vous mettre rapidement dans un état de transe. Hein. Étrangement, de la même manière que de la glossolalie, hein, c'est-à-dire de dire des mots sans aucun sens, déverser, verbaliser énormément pour simplement se mettre en état de transe, la magie énoquienne, les appels énoquiens ont cette même puissance, sauf que ils veulent dire quelque chose. Ce qui est, en tout cas, ce qui n'est pas une évidence si vous ne connaissez pas l'ensemble des mots en énoquien, ce qui est quand même, et là, ce qui est quand même plutôt coton. Hein. Donc, ça travaille sur votre inconscient et ça vous met clairement dans un état de transe assez rapidement. Donc, vous récitez l'appel du CLA. Une fois l'appel du CLA récité, eh bien, vous allez réciter la phrase qui est autour de la table CLA. Hein. Donc, Ho platier, da fi et jors, la weni da kors ilbas. Vous récitez donc cette phrase qui continue de participer à la transe et vous allez pouvoir appeler les 4 premiers esprits gardiens qui sont, alors vous allez les trouver dans les tables, hein, c'est-à-dire c'est à chaque fois les 4 carrés extérieurs. Donc sur la table blanche, c'est les 4 carrés en haut à gauche. Sur la table jaune, ce sont les 4 carrés en haut à droite. Ensuite, pour la table bleue, en bas à droite, et pour la table rouge, en bas à gauche. Donc, ces 4 esprits gardiens que l'on appelle en premier lieu sont Nico pour la terre, Aram pour l'air, pour l'eau, Johan, et pour le feu, 7 hommes. On appelle ces 4 esprits gardiens, et ensuite, on appelle l'esprit gardien qui les commande tous, qui est l'union de l'ensemble de ces 4 mots, de ces 4 noms d'entités. Donc, j'appelle déjà Nico, Aram, Johan, Zetom. Je repasse au nord, et là, j'appelle Nico, Aram, Johan, Zentom, en un seul mot. Vous trouverez ça dans le texte que je mettrai en ligne, hein, c'est celui-ci. Une fois ces 4 entités appelées, 5 entités avec l'entité principale, vous allez pouvoir construire une première structure énergétique avec le nom de 8 entités, que l'on trouve également dans la table. C'est une structure en pyramide. Donc, vous allez déjà appeler les 4 premières entités qui forment les 4 lignes bases de la pyramide, c'est-à-dire Nosarzi, Kieltomi, Oburzil, Aktamriv. Et ensuite, vous appelez les 4 entités suivantes qui vont former, eh bien, les 4 verticales de la pyramide, Ketepto, Solu Amke, Ilatermol et Droserta. Une fois que ces 4 noms ont été appelés également, donc les 4 premiers puis les 4 suivants, vous visualisez que vous êtes dans une pyramide formée de lumière,
hein, que les lignes ont été formées de lumière par ces entités. À partir de là, vous pouvez appeler le nom central qui va remplir de force, de feu et de lumière l'ensemble de cette pyramide. Et donc ce nom central, eh bien, il s'agit de Ehar-O-Z-Mab El-Tour. Une fois que vous avez appelé ce nom, vous vous visualisez dans cette pyramide formée de lumière, formée de feu. L'espace est désormais purifié, prêt à être euh, comment dire, utilisé pour le rituel qui suit. Hein. Donc, c'est-à-dire, vous êtes vous-même là dans le bon état d'esprit. Votre esprit a été lui aussi nettoyé, dégagé des scories, et vous allez pouvoir agir magiquement le mieux possible. Et l'espace dans lequel vous êtes, par cette pyramide qui a été construite, est également prêt à être utilisé pour un rituel. Hein, donc, je rappelle rapidement l'ordre que je conseille, hein, mais vous pouvez évidemment utiliser d'autres choses, tester d'autres choses euh, différemment. Euh, à vous à vous, comme je le dis à chaque fois, de vous amuser. Hein. C'est-à-dire que si la magie n'est pas amusante, bah, on perd déjà une grande partie du plaisir qu'elle peut apporter. Hein. Donc, amusez-vous avec. Et en tout cas, donc, vous commencez par l'appel du Kla que vous récitez. Vous pouvez le réciter plusieurs fois. Hein, en tout cas, si vous sentez que une seule récitation ne vous a pas mis dans un état de transe suffisant, eh bien, vous pouvez continuer de le réciter. Une fois que vous sentez que vous êtes dans un état d'esprit qui est le bon, vous allez pouvoir déjà réciter ce qui est autour de la table Kla, la bordure, et ensuite, eh bien, vous appelez les 4 premiers gardiens, Nico, Aram, Yoad, Zettom, hein, et vous vous tournez à chaque fois, hein, on commence au nord, puis à l'est pour appeler Aram, Yohan au sud, Zettom à l'ouest, et je repasse au nord avec l'appel Nico, Aram, Yoad, Zettom de leur principal, de leur chef. Une fois que les gardiens ont été appelés, je construis la pyramide, je construis déjà les 4 bases de la pyramide avec les 4 premiers noms, Nosarzi, Kieltomi, Oburzi, Laktamriv, et avec les 4 noms suivants, je construis les 4 diagonales qui forment la pyramide. Je visualise bien en même temps ces lignes de faites de lumière, hein, que ces entités construisent autour de moi, et une fois que la pyramide est construite, j'appelle le nom central et Arozen Mab Heltur, et lui, il remplit la pyramide de feu, de lumière, l'espace est dégagé, l'espace est propre, et vous pouvez ritualiser. Donc voilà, voilà pour ce soir. Je veux pas aller plus loin parce que sinon parler plus du Kla deviendrait quelque chose de trop compliqué. Et d'ailleurs, il y a certaines structures du Kla qu'on explique assez peu. En tout cas, on connaît encore même mal leur usage malgré euh, les tests qui ont pu être faits. Donc, je m'arrête là. Qu'est-ce que je peux dire du Kla en plus? Euh, voilà, ce qui est important simplement de se souvenir, c'est que c'est vraiment une énergie à l'intérieur du zodiaque qui met en œuvre la volonté des 24 sièges, 12 et 12. Voilà. Hein. Je vais pas plus loin. Euh, le Kla, quand on lit son appel, puisque l'appel du Kla clairement explique à la fois euh, son usage, mais surtout aussi sa hiérarchie. Et on va retrouver différentes entités citées dans l'appel, comme l'enfant de guerre. Le Kla, lui, semble être appelé le mesureur. Euh, Est-ce qu'on a là un lien avec les 456 âges du temps? Peut-être, je ne saurais dire. En lisant l'appel du Kla, il semble aussi que euh, le Kla permet de travailler avec l'ombre. En tout cas, c'est ce que ça semble décrire. Bon, je veux pas
plus tergiverser autour de certaines théories et puis de choses compliquées. Voilà, je m'arrête là. Je vous ai donné un usage de cette tablette hein, qui est à mon avis simple, sans danger et efficace, hein, puisque ça permet de créer vraiment un temple, un lieu propice à ritualiser euh, facilement, en tout cas dans une bonne situation. Euh, et pour terminer, il n'y a pas à bannir, hein, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminé votre rituel, les énergies qui ont été appelées pour la construction de cette pyramide vont très vite se dissiper. Alors vous pouvez vous-même, quand vous terminez le rituel, visualiser cette pyramide se dissipant et remercier les entités en question. Hein, mais vous n'avez pas à bannir ou à ritualiser une fois de plus pour démonter la pyramide. En tout cas, ça ne semble pas nécessaire. Voilà, je m'arrête là. On a une vidéo qui va être déjà, à mon avis, assez longue comme ça. Je, je, je vous retrouve bientôt, très très bientôt, avec l'affaire des fées de Cottingley. Hein. Ça sera un autre format, ça sera vraiment autre chose, puisque là, je vais raconter une histoire vraie, en tout cas, avec tous les détails qui ont parsemé cette histoire, sachant que eh bien le Sir Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, est un acteur majeur de cette histoire des faits de Cottingley. Je vous raconte tout ça très bientôt. Je vous remercie eh bien d'être toujours présent. Merci en tout cas aussi à tous ceux qui continuent de s'abonner à la chaîne, puisque on progresse en termes de nombre d'abonnés et ça c'est formidable. Je vous souhaite pour terminer une bonne année 2024, hein, qu'elle soit la plus heureuse possible et puis évidemment euh, soyez cool avec les autres et soyez cool avec vous-même. À bientôt.